Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les Gémeaux et les cancers. On va aller voir un petit peu le domaine sentimental pour vous demain avec le chakra du cœur. On fait une vidéo un petit peu différente, je vais prendre la carte volontaire pour chacun des deux signes. Alors c'est parti, on garde toujours son bon discernement dans chacune de mes vidéos comme toujours. Gémeaux, chakra du cœur. Alors, carte volontaire. Les Gémeaux. On vous parle, on vous dit de vous éloigner parce qu'il y a certainement une personne qui est encore dans vos énergies. Peut-être que vous avez divorcé, vous vous êtes séparés depuis un an, mais cette personne est toujours là. Elle est toujours présente parce qu'elle souhaite toujours avoir le contrôle sur vous. Peut-être également toujours un œil sur la situation, mais celle-ci vous empêche d'avancer, vous empêche de continuer, entre guillemets, sur votre lancée, dans votre destinée. Il y a cette relation sauveur-sauvé par rapport à des blessures de l'enfance. L'autre a peut-être du mal à décrocher parce qu'il vous voit toujours plus ou moins finalement, peut-être comme une maman ou comme un papa ou une personne, un parent qu'il n'a pas eu. Et du coup, il est un petit peu, ou elle est un petit peu, toujours attachée de cette manière-là à vous. Mais pour vous, au niveau énergétique, ce n'est pas forcément positif. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez votre libre arbitre. Vous faites comme vous souhaitez. Soit vous coupez les ponts avec cette personne, soit vous mettez clairement des distances avec l'autre pour lui exprimer le fait que vous avez besoin, vous aussi, de souffler. Et vous avez tout à fait le droit. Il faut rompre une bonne fois pour toutes avec cette situation afin de pouvoir retrouver votre indépendance et votre autonomie dans la vie. C'est parti, Cancer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, Cancer? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Les cancers, on vous parle de votre enfant intérieur et d'une blessure de rejet. Il y a une blessure de rejet ici, si vous n'en êtes pas conscient, à travailler. Donc, n'ayez pas hésité à aller les cancers sur Internet si vous ne connaissez pas, à aller chercher les textes qui, justement, vont vous expliquer la blessure de rejet. Quoi qu'il en soit, tout passe par l'amour de soi-même. Allez communiquer avec cet enfant intérieur. Ça vient sans doute de votre enfance, d'un parent qui n'a pas été... qui a plutôt, je vais dire, été bancal par rapport à vos émotions. Il ne vous a pas assez écouté. Vous n'avez peut-être pas été assez soutenu, assez aimé durant votre enfance. Et on vous dit aujourd'hui qu'il faut vous connecter à votre enfant intérieur, justement, pour pouvoir aller communiquer avec lui et que celui-ci... finalement, n'ait plus besoin de s'exprimer à travers cette blessure de rejet, à travers ce fait de se sentir déstabilisé dès que quelqu'un claque la porte ou le fait de devoir rester dans des situations qui ne vous correspondent pas. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais qu'il y a toujours cette répétition de schéma et qu'il est question de ne pas écouter les autres. Plus vous allez travailler avec votre enfant intérieur, plus vous allez être là pour lui, en fait, être ce parent que vous n'avez pas eu, plus cet enfant intérieur ne parlera plus à travers la blessure de rejet. Quoi qu'il en soit, elle sera toujours présente, mais vous aurez beaucoup moins d'émotions à travers celle-ci.